Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où deux chaînes de télévision se battaient pour l'audimat réunionnais, RFO et Antenne Réunion. Avant l'ère de la télévision par satellite, les jeunes réunionnais regardaient ce que ces deux chaînes voulaient bien nous retransmettre des télévisions nationales. Ce qui fait qu'à La Réunion, nous avons connu les émissions pour enfants comme le Club Dorothée, les Minicums ou Donkey Kong TV. Mais les diffusions étaient approximatives et les émissions avaient un gros décalage par rapport à notre situation. Alors les amis, j'espère que vous profitez de l'hiver pour vous réchauffer au coin du feu. Mais ta gueule Dorothée, il fait 32 degrés dehors. Heureusement, à la fin des années 90, une émission va tout changer et marquer une génération de Réunionnais. Animés. J'ai pas trouvé le générique sur internet en fait. Il y a eu plusieurs essais d'émissions pour la jeunesse à La Réunion, mais Animés, son ancêtre Marmailleur, sont celles qui ont marqué le plus ma génération. Dès qu'on quittait l'école, on courait devant la télévision avec notre goûter de pain de beurre avec un carré chocolat pour regarder l'émission. Qu'est-ce qu'on fait encore devant télé, mon petit Macron, d'avoir le sang bouffé, quoi? Mais maman, m'y viennent sortir l'école, mais il peut pas reposer un peu? Parce que crois qu'à moi, comme il était jeune, il te repense après l'école? Moi, il fait mon leçon tout de suite, puis il ça occupe les animaux, il ça nettoie la case, il ça aide maman, effectivement. Animés était présenté par deux animateurs. Karine, qui aujourd'hui squatte la case de Moon pour manger gratuitement, et Hubert S, ou plutôt Sœur Hubert S, celui qui a marqué une génération de Réunionnais avec ses chansons. Et il avait des chansons d'une grande qualité lyrique, genre... Des chapeaux j'en ai des tas de jolis chapeaux, des petits, des gros, des bas, des hauts, des tas de chapeaux. J'ai rien dit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. C'est pas mes affaires, ça me regarde pas, je rentre chez moi. Je m'attendais en fait à quelque chose d'un peu plus tropical, où on parlait de fruits, de plage, de soleil. Je voudrais pas qu'il était chantant en pagne aussi. L'émission était simple, les animateurs annonçaient les dessins animés, faisaient de petits sketchs et lisaient des cartes d'anniversaire. En fait, c'était clairement de la contrefaçon des émissions de Dorothée. Tout ceci avec un fond vert, avec beaucoup moins de moyens. Bah oui, à l'époque, la télévision réunionnaise n'avait pas beaucoup de fric. Aujourd'hui, même les vidéos sur YouTube ont beaucoup plus de moyens techniques. Enfin, je parle d'autres vidéos YouTube, sur d'autres chaînes, avec plus d'abonnés. Mais bon, grâce à cette émission, n'importe quel réunionnais de mon âge, pour peu qui n'habitait pas à Grand Bassin dans une grotte sans télévision, possède les mêmes références en matière de dessins animés que moi. La plupart étaient des animés japonais des années 70 et 80, également diffusés par le Club Dorothée. Faut dire que ces dessins animés n'étaient pas trop chers et encore aujourd'hui, certaines chaînes de la TNT et du satellite les diffusent. Non mais on souhaite faire plaisir à une génération de nostalgiques. Avouez que c'est pour combler vos grilles de programmes pour pas cher. Parmi les dessins animés diffusés sur Zanimé, certains ont dû avoir une certaine influence sur les jeunes de ma génération. Prenez certains shonen qui mettaient en scène un gamin super talentueux qui voulait être le meilleur dans un domaine. Cuisine, football, danse, dresseur Pokémon. C'était complètement barré et exagéré. On faisait croire aux gamins qu'un match de football était aussi épique que la guerre de Troie. Un exemple, Paul le pêcheur. Là, normalement, vous devez avoir la musique du générique dans la tête. Parfois, le soir, je l'entends dans ma tête avant de m'endormir. C'est l'histoire du jeune Paul qu'on suivait dans son périple à travers le pays pour pêcher des poissons. 109 épisodes de parties de pêche avec plus d'action qu'un film de Michael Bay. Alors qu'en réalité, la pêche, c'est plutôt... Imaginez une seconde l'impact de cette vision erronée sur la jeunesse réunionnaise. Maman, plus tard, mais veut devenir pêcheur. Ah, parce qu'on croit que maintenant, en voyant l'école pour du pêcheur, mon petit moucade, ou fera professeur-chercheur à l'université. Donc voilà, grâce au soutien de ma mère, je suis devenu professeur-chercheur en biochimie à l'université. Et toi, tu fais quoi comme travail? Alors, mamie pêcheur bichique. C'était le métier que m'y voulait fait quand il était petit. Si on y réfléchit, d'autres dessins animés auraient pu aussi jouer sur notre conception de la sexualité. Prenez Lady Oscar, l'histoire d'une jeune fille qui se travestit en garçon pour pouvoir intégrer la garde royale française. À l'époque, personne ne s'offusquait à ce que les enfants regardent un truc pareil. Alors qu'aujourd'hui, oh mon dieu, un travesti, nos enfants vont devenir homosexuels s'ils regardent un truc pareil. Et encore, ce n'est qu'un exemple, parce qu'on avait aussi Ranma 1/2 qui pouvait se changer en fille ou en garçon selon qu'il soit mouillé par de l'eau chaude ou de l'eau froide. Mais c'est la théorie des genres! Et que dire de Sean dans les Chevaliers du Zodiaque? Non mais là, clairement, c'est une tarlouse. Nous avons tous regardé ces dessins animés, ce n'est pas pour autant que nous avons tous des problèmes d'identité sexuelle, que nous soyons tous homosexuels ou encore de gros pervers. Pas tous. J'ai dit pas tous. Mais à côté, il y avait aussi Cat Size, l'histoire d'une bande de jeunes filles qui commettaient des cambriolages. Ce dessin animé n'était qu'un prétexte pour voir de jeunes filles en combinaison moulante. Mais il faut pas oublier que la perception d'un dessin animé n'est pas la même que l'on soit un enfant, un adolescent ou un adulte. Je doute qu'à l'époque, nous ayons tous compris les allusions sexuelles qu'il y avait dans Cat Size, Nicky Larson et compagnie. Alors Sergio, comment on trouve Cat Size? Il trouve que le
scénario, il vaut pas la peine. Le bain de filles veut rien, pas des affaires inutiles et le policier il est trop couillon. En plus, il donne une très mauvaise image de bonne forme dans la société. Loin de ces dessins animés sans fond mais avec beaucoup de forme, il y avait des trucs beaucoup plus larmoyants comme Rémi sans famille ou Princesse Sarah. Je pense que ces dessins animés dépressifs n'avaient qu'un seul but, faire culpabiliser les jeunes enfants. Genre, tu penses souffrir mais dis-toi qu'il y a pire. Maman l'a jamais, maman, mon petit père est alcoolique et en plus on habite dans un cas en bois sous tôle, il casse à chaque cyclone. Oui, mais est-ce que vous l'avez vu de singe mourir devant vous? Ben non, ma point de singe, moi. Donc on l'a pas souffert autant que Rémi, plein pas où. Heureusement, il y avait des univers beaucoup plus roses, voire carrément guimauves, avec les Magical Girls comme Sailor Moon, Gigi ou Crimi. Ces dessins animés très nombreux ont marqué tous les Français des années 80-90. Mais bon, suite à un problème de télescopage de diffusion, les Réunionnais ont eu droit à des Magical Girls que les autres Français ne connaissent pas. Bah tu connais forcément Lydie, c'est une petite fille blonde et gentille qui cherche la fleur des 7 couleurs. C'est un peu vieux comme dessin animé, ça. Ah, malicieuse Kiki alors, qui peut se téléporter en se jetant des billes sur la tête. Où est-ce que t'as grandi en fait? Faites le test, vous verrez, on a l'impression qu'on n'est pas du tout de la même génération. Mais pour notre culture, il y avait quand même la diffusion de shonen mythiques comme Dragon Ball Z ou les Chevaliers du Zodiaque. Des animés qui ont marqué une génération, si bien qu'aujourd'hui, des jeunes pères de mon âge essaient d'initier leurs enfants. C'est vrai que c'est de bons dessins animés, mais ils ont peut-être un peu mal vieilli. À l'époque des smartphones et des Google Glass, le scooter de Dragon Ball pourrait paraître un peu vieillot aux jeunes d'aujourd'hui. Et puis chaque génération doit avoir ses propres références en matière de dessins animés. Allez viens Sergio, mais ça monte au côté Dragon Ball Z. Mais préfère regarder Gumball avec Adventure Time. C'est quoi encore ça? Aussi bizarre qu'il puisse paraître aux yeux de notre génération Y. Sans transition, conclusion. Les animés c'était bien. Ouais. Certes, l'émission n'avait pas beaucoup de moyens et le choix des dessins animés était parfois assez douteux. Non mais sans déconner, ils nous ont repassé Ken le survivant quand même. Mais beaucoup étaient quand même d'assez bonne qualité et sont restés dans les annales, même si la nostalgie doit y être pour quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, tous les enfants regardaient le même programme, qu'ils soient riches ou pauvres. Il n'y avait pas autant d'alternatives qu'aujourd'hui et on parlait tous des mêmes dessins animés à la récré. Et je ne sais pas si la génération Z, née à une époque où Internet est démocratisé et les chaînes de télévision de plus en plus nombreuses, est consciente de la chance qu'ils ont de pouvoir choisir les programmes. Je ne regrette pas d'avoir grandi avec des animés, mais c'est vrai que ma génération n'a pas eu accès à autant de contenu de qualité que les jeunes actuellement. Ils ont accès à tellement de choses merveilleuses. Du porno gay scatophile avec des bananes. Ou pas. Sinon, dans Animé, vous vous rappelez qu'ils lisaient les cartes postales d'anniversaire et je sais que beaucoup d'entre vous espéraient qu'Hubert et Karine leur souhaitent leur anniversaire, mais que ce n'est jamais arrivé. Je vais m'y atteler. Donc, un joyeux anniversaire à Jennifer, Thierry, Manon, Lorenza, Nina, Mickaël, Stéphanie, Lizzie, Jérémy, Joanne, Aurélie, Charlie, Natacha, Gaël, Ambre, Kiran, Loïc, Brahim, DJ, Coralie, je n'ai pas fini. Grégory, Dylan, Béatrice, Cynthia, David, Hervé, Morgane, Frédéric, Elodie. Non mais après il y a un tirage au sort pour gagner un an yaourt gratuit.